Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse décision immobilière dans la grande région de Montréal. Pour ceux qui regardent le marché du luxe, il y a vraiment deux grands joueurs qui s'affrontent. On a le charme bien établi de l'ouest de l'île, puis de l'autre côté, la croissance vraiment explosive de Vaudreuil-Dorion. Puis on va voir si un choix qui va bien au-delà de juste 4 murs et un toit. Cette citation-là, elle résume parfaitement de quoi on parle. Quand on magasine une maison de luxe, on magasine pas juste une propriété. C'est vraiment un style de vie qu'on choisit. C'est une décision qui en dit long sur le parcours, les valeurs, la vision qu'on a pour l'avenir. La vraie question, c'est de savoir quel environnement, quel style de vie nous interpelle le plus. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va regarder pourquoi c'est un choix si important. Ensuite, on va décortiquer l'ouest de l'île, puis Vaudreuil-Dorion. Après ça, on les met face à face pour comparer et on termine en se posant la question ultime pour aider à la décision. C'est parti. Bon, on commence. Un choix immobilier à grands enjeux. C'est vraiment ça. Le champion établi contre le nouveau joueur qui monte en puissance. D'un côté, on a l'ouest de l'île, c'est la valeur sûre, la référence du luxe à Montréal depuis des décennies. De l'autre, Vaudreuil-Dorion, qui s'est complètement transformé pour devenir une force moderne pleine de promesses. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une compétition, oui, mais une compétition où il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. On a juste deux visions, deux propositions de valeurs complètement différentes. Chaque secteur a ses propres arguments, des arguments solides pour attirer une clientèle qui sait ce qu'elle veut. La question, c'est de savoir quels sont les arguments qui pèsent le plus lourd dans la balance pour chaque personne. All right, on y va avec le premier joueur, l'ouest de l'île, le prestige intemporel. C'est la référence absolue du luxe bien établi à Montréal. Quand on pense à l'ouest de l'île, on pense à la stabilité, à un prestige qui n'a rien à prouver. C'est un cachet autant au niveau social qu'architectural qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs au Québec. Quand on parle de l'ouest de l'île, c'est ça qui vient en tête. Des rues magnifiques avec de grands arbres matures, des parcs au bord de l'eau qui sont impeccables, une vie de communauté vraiment vivante, sans oublier la proximité des meilleures écoles et des services de première classe. Puis, évidemment, il y a la stabilité de la valeur à long terme. C'est ça le package de l'ouest de l'île. C'est une qualité de vie où tout est déjà là, tout est rodé. En fait, c'est pas juste une maison qu'on achète, c'est vraiment l'accès à tout cet environnement-là qui est mature et bien établi. Et même à l'intérieur de l'ouest de l'île, c'est pas monolithique, il y a des saveurs différentes. Par exemple, si le trip, c'est le bateau, la vie sur le bord de l'eau, ben là, Beaconsfield et Pointe-Claire, c'est pas mal le paradis. Avec les clubs de yacht, les vues sur le lac Saint-Louis, c'est dur à battre. Mais si la priorité, c'est plutôt d'avoir une grande maison sécuritaire pour la famille, proche des meilleures écoles privées, alors là, c'est Kirkland qui devient le choix numéro 1. Et il faut ajouter un point super important, le REM. Avec son arrivée, la connexion avec le centre-ville de Montréal va être encore plus simple et rapide. Ça vient s'ajouter à une infrastructure qui est déjà solide. C'est ça, la force de l'Est de l'île. C'est le meilleur des deux mondes. On a la tranquillité d'une banlieue de luxe, mais avec un accès à la ville qui s'améliore constamment. C'est une grosse garantie pour la stabilité de l'investissement. Une valeur sûre qui ne perd pas de son entrée. Maintenant, on traverse le pont, on s'en va à Vaudreuil-Dorion, le secteur de l'espace et de la croissance. Faut comprendre que Vaudreuil-Dorion, aujourd'hui, c'est pas juste une banlieue de dortoir, loin de là. C'est devenu un vrai pôle économique, un pôle résidentiel. Les mots qui le décrivent le mieux, c'est vraiment ça. Modernité, espace et croissance. L'argument principal de Vaudreuil-Dorion, c'est peut-être le plus simple à comprendre. L'argent va plus loin. Pour le prix d'une maison de ville, souvent plus compacte, dans un quartier établi de l'ouest de l'île, à Vaudreuil, pour le même budget, on parle d'une grande maison unifamiliale avec un grand terrain, une piscine, des finitions au goût du jour. Le rapport espace-prix est juste incomparable. C'est un argument qui est très, très difficile à ignorer. Puis, qui dit espace et construction neuve dit aussi caractéristiques de luxe moderne. C'est à Vaudreuil qu'on va trouver plus facilement des constructions sur mesure avec des plafonds des 10 pieds, des celliers vitrés, des garages pour 3 voitures, des piscines creusées chauffées, bref, tout le kit du luxe de 2024. C'est logique, comme il n'y a plus d'espace pour bâtir, les nouvelles maisons peuvent inclure des features que c'est pas mal plus compliqué, voire impossible d'intégrer dans une maison plus ancienne de l'ouest de l'île. Et la preuve que ça marche, elle est dans les chiffres. Regardez ça. Plus de 40 % de hausse des évaluations municipales au dernier rôle. 40 %, c'est énorme. C'est le signe d'une région qui est en pleine effervescence économique, où un investissement immobilier a de très bonnes chances de prendre de la valeur rapidement. C'est pas juste un marché qui bouge, c'est un marché en pleine explosion. OK, on a vu les forces de chacun. Maintenant, c'est le temps de la comparaison face à face. On va mettre les deux régions côte à côte pour vraiment voir les différences sur les points les plus importants. Alors, regardons ce tableau ensemble. Pour le prix, c'est clair. L'ouest de l'île est plus cher, c'est le prix du prestige. Vaudreuil est plus accessible avec un bien meilleur prix au pied carré. Pour l'âge des maisons, on a du classique, du mature, souvent rénové dans l'ouest de l'île, contre du moderne, du récent, du clé en main à Vaudreuil.
Côté transport, l'ouest de l'île gagne avec le REM, les trains. Vaudreuil, c'est le royaume de l'auto avec les autoroutes 20, 30, 40. L'ambiance, établie, prestigieuse dans l'ouest de l'île, dynamique, familiale, en pleine expansion à Vaudreuil. Finalement, l'espace extérieur, des terrains standards avec de beaux arbres matures d'un côté et de grands terrains avec plus d'intimité de l'autre. Ça résume vraiment bien le choix, le cachet et les services contre l'espace et la modernité. Ce qui nous amène à la question finale. Qu'est-ce qui définit une maison idéale? Parce qu'après avoir tout comparé, la conclusion est claire. Il n'y a pas de gagnant universel. Le meilleur choix, ça dépend vraiment des priorités de chacun. Au son, le choix se résume à un compromis, à une décision fondamentale entre deux choses. Le prestige intemporel d'une communauté qui a fait ses preuves, ou bien l'espace, la modernité et la croissance d'un secteur en plein boom. C'est ça, la vraie décision. La sécurité d'un investissement dans un quartier classique ou l'opportunité de miser sur une région en pleine effervescence avec tout ce que ça implique en termes d'espace et de nouveautés. Alors, la question qui reste en suspens, c'est celle-là. Prestige établi versus espace moderne. Quel chemin mène à l'adresse idéale? Pour prendre la bonne décision, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est non négociable? Est-ce que c'est le cachet, la proximité des services, le sentiment d'appartenance à une communauté bien établie? Ou est-ce que c'est plutôt l'espace, la modernité d'une maison neuve et le potentiel de croissance d'un quartier? La réponse à ces questions, c'est elle qui déterminera l'adresse de rêve.